Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne BIM.express. Aujourd'hui, on va parler de stratégie d'encre de lien dans ma campagne de netlinking et on va en parler avec Jackie. Salut! Salut Quentin, comment tu vas? Impeccable, je suis très content de t'avoir. Tu es expert dans le domaine, donc je suis content d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter? Ouais, super. Alors d'abord, merci à toi pour l'invitation. Donc moi, c'est Jackie Jiang. Je suis le fondateur de la plateforme de backlinks linksgarden.com. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille sur le projet. On fait de la gestion de projet, on fait aussi de la vente de backlinks directement sur la plateforme. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir. On n'hésitera pas. On rentre directement dans le vif du sujet, puisque bon, tu l'as vu dans les précédentes vidéos, le format est assez court. Donc, on parle de campagne de netlinking et notamment d'encre. Selon toi, est-ce qu'il y a un ratio à avoir en termes d'optimisation, désoptimisation sur mes encres de lien quand je fais une campagne? Ouais, oui, tout à fait. Alors, la réponse, officielle, c'est oui, évidemment. Il y a un taux, à respecter dans le sens où, ça dépendra du coup des thématiques. Voilà, donc la réponse étant à la fois ça dépend, mais aussi Ouais, oui. L'idéal, ce serait d'avoir le moins en fait, l'idéal dès le départ, c'est de se dire: «Je veux le moins, de taux, optimisés possible». D'avoir un pourcentage le ok, plus bas possible dès le départ. Ça, ce serait l'idéal. Maintenant, c'est vrai que dans certaines thématiques, on le remarque bien, il y a des taux plus ou moins élevés. Et donc il ouais, faut, idéalement respecter ces taux-là, essayer de ne pas, dépasser, par exemple, regarder le top 3, top 5, et regarder leur taux, enfin, principalement le top 3, et ne pas dépasser leur ratio à eux. Ça, c'est la ligne rouge que moi j'essaye de ne pas trop dépasser, même si on a des clients ok, qui poussent parce qu'ils veulent absolument des résultats, et ça marche toujours en fait, hein. Les encres optimisées, c'est pour moi ce qui marche vraiment le mieux. Aujourd'hui, si tu as 2 liens à faire, si tu as fait 2 non optimisés et 2 qui seront optimisés, l'un contre l'autre, forcément ceux qui sont optimisés, les 2 donneront un résultat meilleur que s'ils n'étaient pas optimisés. Et on est un peu à la course, aux encres opti, même si on en entend moins parler, mais c'est vrai que, voilà, ça continue à se faire beaucoup. Et donc, de nouveau, bah, faut regarder. Nous, on utilise des outils comme Majestic ou S-Observer justement, pour voir, les taux d'encre, pour aller observer, alors travailler finement, chaque requête. Et en fait, on peut remarquer que certaines thématiques et certaines requêtes, on peut avoir du 5-6%, 3%, et d'autres requêtes où moi j'ai vu des trucs à 40-50 d'encre optimisée, et sur plusieurs, centaines de liens. Et donc, ça commence à faire beaucoup, et tu as l'impression que les gens ont oublié Pingouin, en fait. Hem ouais. et donc non, en gros, ça dépend vraiment des requêtes. Faut regarder. Mais moi, mon objectif, c'est d'être le moins possible. Et moi, ça me laisse un levier, en fait, un vrai levier pour aller encore plus loin lorsque, bah, j'en garde sous le coude, quoi. Donc admettons que j'ai un client, qui est à 5 et ses concurrents sont à 10. Je sais que j'ai 5 de marge encore. Et D'accord, donc je vais ok. d'abord faire d'autres actions avant de vraiment dernier recours, de me dire: «Bah, voilà, je vais gratter sur ces 5 derniers pourcents pour monter à 10 maximum, quoi». D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu appelles désoptimiser et optimiser, histoire qu'on remette un peu les bases pour ceux qui nous Oui, tout regardent? à fait, oui. Oui, et puis après, c'est comme beaucoup de choses, faut chacun a sa propre définition. Exact. Donc pour moi, une encre optimisée, c'est concrètement le mot-clé cible ou le mot-clé business. Le money Ok. keywords, on peut l'appeler de plein de façons possibles. Si on vend, par exemple, des chaises gamer, le mot-clé, ça va être chaise gamer. Voilà. OK. Ouais, c'est vraiment ton Ça, mot-clé c'est brut, voilà, c'est ça, le ça va pas mot-clé être brut tel forcément, quel. ton mot-clé inclus dans une phrase et cetera. Ça serait Ouais, plus du alors ça, pour moi, désoptimisé selon justement, toi? le mot-clé en lui-même, c'est l'encre optimisée. C'est vraiment pour Mmh. moi l'optimisation, enfin le truc optimisé, pardon. Ouais. Et ensuite, ce que nous, on appelle effectivement le semi-optimisé, ça va Mmh. être le mot-clé plus d'autres choses à gauche, à droite, dans une petite phrase ou 3-4 mots, en tout. Donc ça va être notamment, comment choisir, ta chaise gamer, par exemple. D'accord. OK, et quid des, URL, nom de marque, que c'est désoptimisé? Tu en fais beaucoup, pas beaucoup?
J'en fais moins. J'en Ouais. fais moins qu'avant. À un moment donné, justement, où les gens se sont dit: «Tiens, on va faire beaucoup d'encre, URL, beaucoup de branding». Mmh. J'en fais un peu moins. Alors d'abord parce que les clients demandent de la performance. Donc en fait, quand ils Ouais. demandent de la performance, ce qui va le mieux fonctionner pour gagner des positions sur un mot-clé précis et pas sur sa marque évidemment, ça va être de faire des encres semi-optimisées ou optimisées. Mmh. Forcément, en fait, si on veut des résultats, heu, on fait un peu moins d'encre, URL ou branding, hein. Alors ça dépend si le client a un EMD, donc un exact match Ouais. domaine. Donc si son nom de domaine, c'est chessgamer.fr, bah, là, ce serait la marque et effectivement, il pourrait un peu tricher un peu plus et passer un peu D'accord. mieux sous les radars. Mais non, non, j'en fais un peu moins qu'avant. J'en fais moins qu'avant parce que je me dis que le client, en fait, qui paye, une campagne de lien, bah, il veut quand même plus de résultats et on les prévient, Mmh. en fait, quand ils veulent en fait, eux, ils vont nous dire: «Tiens, je veux du branding ou je veux de l'URL». Ils nous le disent quand même. En fait, c'est eux qui nous donnent un peu, leurs Ouais. directives et nous, on les conseille. On va leur dire: «Bah, tiens, bon, OK, je veux bien te faire des encres URL, des encres branding, mais attention, tu vas pas ranker autant que si tu faisais du semi-opti ou du opti». Voilà. OK. OK. Après, de Donc et nouveau, donc il le faut pas avoir faut pas avoir que des mots-clés business, évidemment. Et puis après, bah, ouais. au niveau du budget, il faut, notamment varier. C'est-à-dire, en général, quand tu as des liens un peu plus chers, peut-être, faire des encres un peu plus optimisées et les liens un peu moins chers, peut-être aussi, du coup, faire du branding et de l'URL. C'est vraiment une meilleure, utilisation de son budget, qui m'intéresse le plus, quoi. OK, en gros, avec ton encre désoptimisée, tu es un peu là pour te protéger, en fait, pour protéger ton site, c'est ça? Peut-être oui, probablement, c'est des habitudes, en fait. C'est aussi de nouveau de regarder ce que font les concurrents, de regarder leur taux d'encre. Ouais. Alors on parle de taux d'encre optimisé, mais on peut aussi parler de taux d'encre en branding, de taux URL, de type d'encre, voilà, tout le reste, hein. Heu, on peut regarder la SERP aussi et faire à peu près comme ce que font les concurrents. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une meilleure utilisation du budget, idéalement, voilà, il faut aussi, avoir le plus de mots-clés, son mot-clé dans ses encres, Ouais. idéalement. OK. Maintenant, il faut pas sortir de la norme et il faut faire attention et donc chacun travaille en connaissance de cause. Mais pour moi, c'est un peu du gris-gris finalement. J'ai Mmh. jamais particulièrement vu de site se faire pénaliser parce qu'il n'avait pas d'encre branding ou d'URL. Ouais. J'ai OK. j'ai j'ai jamais vu ça donc voilà, moi je dis toujours: «Faut bien dormir». Voilà, faut dormir sur ses 2 oreilles. Donc si faire des encres URL et branding, ça vous rassure, il faut le faire. OK, OK, parfait. Alors, on va s'attaquer à l'autre partie un peu méconnue, je pense, par les SEO, mais les liens sur les images, c'est bien, c'est pas bien? Alors il y a jamais de bien, c'est pas bien. Pour moi, un lien est un lien. Donc à partir du moment où on a un Ouais. lien, c'est toujours positif. Voilà. Donc moi, je pars de ce principe-là, à partir du moment où on a des liens, donc tant que la balise pour moi, c'est le A, href. Mmh. Que ce soit une image, que ce soit une encre, moi je prends tout. Voilà, OK. tout type d'URL à partir du moment où le moteur il le voit, et qu'il est compté comme un backlinks, ça se prend. Mmh. Donc effectivement, c'est «sous-coté» entre guillemets, dans le sens où ça c'est peu, utilisé. Ouais. C'est très peu utilisé les encres, enfin les URL de type, image, mais aussi peut-être parce que c'est plus pratique de travailler, sur du texte. Ouais. Mais Ouais, voilà, non, je oui, c'est pense qu'il sûr. faut pas le sous-coter. Mais d'un autre côté, je pense que de nouveau, faut toujours un peu suivre un peu ce que font les concurrents. S'ils le font pas et qu'ils sont déjà top 3, est-ce que est-ce que c'est à mon avantage de faire quelque chose que les autres ne font pas? Quand on parle à un algorithme, voilà, vaut mieux rester dans les normes. Voilà. OK. Donc comme d'hab, on regarde la SERP et on regarde ce que les autres font, hein, C'est ça et puis non, histoire de mais leur ça passer empêche devant. pas d'essayer de le faire. Bien sûr. On met une alt, on met Mmh. son encre, voilà. Mais un lien est un lien, donc ça envoie du jus. OK. Alors tout à l'heure, tu m'as dit, tant qu'il y a la balise A, c'est un lien, moi ça me va. Bon, et si maintenant je mets le réel, nofollow dedans, ça te va toujours? Ça me va moins, ça me va moins. OK. Alors, en fait, il faut voir en plusieurs perspectives. Si je le vois en tant que si je parle de faire des backlinks, évidemment, moi, je fais même plus attention au nofollow, dofollow. C'est-à-dire qu'en perso, je le je D'accord. je je le précise pas. Je me dis: «Bah, de toute façon, sur 100 liens que je vais faire,
Il y en aura qui seront do follow, il y en aura qui seront no follow. C'est la vie et il vaut mieux laisser faire les choses naturellement et plutôt que d'essayer de tout maîtriser. Je me prends pas trop la tête sur ça, même si idéalement, vaut mieux du do follow évidemment et quand je vais chasser des liens, je vais regarder si le site envoie du do follow, Hmm. des choses habituelles. Donc ça, c'est quand moi je fais des liens pour entre guillemets «pour mes besoins», heu, mais pour les clients, forcément, on va se battre pour qu'ils aient du do follow. Donc, tu as Ok, toujours 2 perspectives. Quand c'est le budget du client, évidemment, lui, quand il va payer, 100 €, 150 €, 200 € le lien, il veut que le lien soit en do follow, que ça envoie du jus. bien sûr. Ok. Donc après, bon, il y a toujours ces questions de, combien quel est le rapport de do follow, no follow à avoir? Moi, je fais plus trop attention à ça parce que je me dis qu'à un moment donné, le client va recevoir des liens do follow no follow naturellement aussi. Oui. Voilà, S'il a un bon produit, s'il a un bon site, c'est normalement, ça. oui. C'est ça. Après, de nouveau, s'il veut dormir sur ses 2 oreilles, qu'il aille voir le ratio, chez les concurrents et qu'il trafique ce qu'il veut, mais pour avoir son ratio de nofollow. Mais pour moi, c'est quand même de la perte de temps, de la perte d'énergie, quoi. Ok, ok, c'est bien compris. Alors, rapidement, le réel sponsored, tu en penses quoi? Alors c'est le même problème, c'est le même problème. Pour moi, nous, on bannit clairement le rel sponsored, on le bannit en Ok. tout cas sur notre plateforme dans le sens où, tous nos liens sont sans ce paramètre. Mhm. Et sans cette option-là, heu, parce qu'on veut évidemment, on veut pas donner un indice à Google et dire: «Bah, voilà, ce site vend, du lien sponsorisé». On le fait pas et ce serait dommage de donner des indices à Google, alors qu'on pourrait ne pas le D'accord. faire. Voilà. Nous, enfin, on évite. Maintenant, quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire on peut avoir des éditeurs qui nous disent: «Bah, moi, je veux absolument», donc ça peut être des médias, par exemple, hein, les médias peuvent le faire. Oui. Ils veulent absolument le mettre, bah, on n'a pas le choix. Mais par contre, on prévient l'annonceur, on lui dit: «Potentiellement, voilà, tu auras peut-être pas soit les résultats escomptés, soit, voilà, enfin, il faudrait tester des campagnes avec que du réel sponsored, voilà, voir si ça fonctionne bien, voir comment ça fonctionne». Je crois pas que j'ai vu passer des tests dans ce sens-là. Ouais, non, ça serait intéressant, ouais. Tout Ouais, à fait. exactement. Et en parlant de test, quelle serait la meilleure place pour toi pour un lien? Donc avec mon encre, mon lien sur une page, sur un site, je le mets où pour que ce soit le top? Ouais, alors le top qui le top du top, ce serait bon sur la home de Google. Ce serait le top Ouais, du top, ok, effectivement. Non, mais sinon le top du top quand on achète un lien, idéalement, ce serait sur la home du site, directement. d'accord. Ça, c'est le top du top, c'est pour moi, c'est les liens home. C'est vraiment ce qui envoie le plus de jus, le plus de patates, hein, forcément. Ok, Parce que, en général, les homes, c'est là où le site reçoit le plus de liens lui-même. Donc oui, la page avec le plus de jus, c'est celle-là et donc si on reçoit un lien de ça, heu, on reçoit plus de jus et donc pour moi, ça, c'est la meilleure page possible. Ensuite, dans la position de la page en elle-même, il y a beaucoup d'écoles qui peuvent s'affronter. Moi, idéalement, ce serait entouré de texte, voilà, entouré de mhm. texte, sur un contenu au milieu de la page, ce serait l'idéal. Ok, En au haut, milieu, il n'y a le pas d'histoire de premier tiers, pas premier tiers. Si, idéalement, justement, idéalement en haut, au-dessus de la ligne de Ok, ouais. flottaison, au milieu du texte, ce serait l'idéal. Là, si j'ai un lien comme ça, je dors les 2 oreilles sur les Ok, 2 oreilles. ok. C'est toujours une question de gris-gris, hein. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Pourtant, des liens footers, j'en vois beaucoup et les sites, qui font ça, qui reçoivent ces liens-là, arrivent premiers sur leur requête facilement. Donc ça ne veut pas dire que ça marche moins bien. Donc de nouveau, il y a des écoles qui s'affrontent. Est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits? Je pense pas. Néanmoins, ça dépend des pratiques de chacun. Moi, si j'avais une préférence et que si j'avais le choix, je le choisirais, au-dessus de la ligne de flottaison, dans le texte, au milieu du site, là où le regard humain se porte, en fait. Ouais, ou est là où peut-être où le clic se porte, peut-être que s'il Oui, tient en voilà, haut, enfin, regard évidemment, oui, oui, regard, ouais, en même temps, évidemment, si tu le vois, tu peux le cliquer potentiellement, effectivement, ouais, voilà. Mais voilà, donc c'est vrai que moi, j'aurais fait si j'avais à choisir, ce serait celui-là. Et puis ensuite, si on parle de pages, là, pour le coup, idéalement, ce serait des pages qui soient pas trop éloignées de la page d'accueil ou qui s'éloigneront d'accord. pas trop dans le temps aussi de la page d'accueil. Ok, Et d'accord. c'est pour ça que idéalement le lien home, c'est le meilleur puisque, il est Oui, elle bouge pas. forcément, voilà, il bouge pas, voilà, il bouge pas. Exactement. Ok.
pour aller sur la fin de la vidéo, euh, comment tu vois l'évolution des stratégies d'encre dans une campagne de netlinking, sachant que, pour rappel, il y a 10 ans, on bourrait les mots-clés en termes d'encre, ça passait même très bien. Maintenant, on en est à faire ce type de vidéo où on parle de ratio, etc. Comment tu vois les choses dans les mois à venir, les années à venir? Alors pour moi, ça fonctionne toujours en fait. C'est ça le truc, c'est ça qui est magique avec Google, c'est que, heu, on en vient à avoir peur de leurs annonces, du moindre tweet, un peu, Mhm. on va dire, mystérieux. On commence à se dire: «Ah tiens, il faut que je fasse telle ou telle chose» et finalement, il y a plus une notion de ouais, de peur que de réalité. Donc je dis pas qu'il faut pas respecter un taux d'encre, je dis pas qu'il faut bourriner, c'est pas ça. Mais, je dis que oui, effectivement, il y a pratiquement 10 ans, enfin un peu moins du coup, mais, il y a eu des mises à jour pingouins. Aujourd'hui, c'est rentré un peu plus, dans les updates. Néanmoins, hem, on moi je le vois en fait, je le vois clairement quand je fais des analyses pour mes clients, je vois bien qu'il y a des thématiques où ça augmente en fait au fil des années. C'est-à-dire qu'il y a, 3-4 ans, 5 ans, le taux d'encre optimisé était assez bas puisqu'il y a eu Pingouin quelques années avant. Ouais, Donc en fait, les gens ont eu peur et puis ils ont fait attention. Bah, c'est de là qu'est venue, la pratique de dire: «Bah, je fais des encres, semi-optimisées, je fais des encres ouais, branding, je vais exactement. faire des encres URL». C'est de là que c'est venu. Et pourquoi les Ouais, gens bien le sûr. font? C'est parce qu'ils ont peur, en fait. Ils savent pas si c'est vrai ou si ça marche pas, on ne sait pas. Et donc pour dormir sur nos 2 oreilles, on fait Mhm. ça, on le fait. Et mais par contre, moi, dans l'évolution de ce que je peux voir, je vois que le taux d'encre augmente, de plus en plus parce que les gens recherchent des résultats. On commence à avoir de moins en moins peur de du pingouin, et Ok. je le vois, hein, dans pas mal de requêtes assez concurrentielles. Je vois du 15-20 et parfois, je le disais tout à l'heure, je vois sur certaines thématiques du 40-45 et sur plusieurs centaines d'URL, de backlinks. On parle de 200-300 backlinks optimisés, voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Ben, peut-être jusqu'à la prochaine update, qui sait. C'est ça, mais alors Peut-être après que... ça tient depuis peut-être, ça tient depuis des années et puis pa en fait, faut juste que le g la personne qui fait ça sache et les tenants et les aboutissants ou alors que le prestataire qui a fait, ce genre de reco, hem, Mhm. ait bien prévenu l'annonceur en lui disant: «Voilà, ça peut marcher, ton business il peut tourner, il peut bien tourner, tu peux être premier sur la requête pendant, 6 mois, 1 an, 2 ans, encaisse et après on verra». Ça peut être une stratégie comme ça et puis heu, finalement ça marche très bien. On le voit, hein, des méthodes un peu black hat, un peu, qui fonctionnent très, très bien. Ça rapporte de l'argent et puis en fait, finalement, ça fonctionne peut-être depuis 6 ans, 10 ans et alors que le gars qui fait le truc trop proprement, il va pas faire du business. Donc il Mhm. faut voilà, avoir le juste milieu, je pense et que Ok, l'annonceur soit au courant de ce qui est fait, par le prestataire. Ça pour moi, c'est le plus important. bien sûr. Mais écoute, sur ces Donc, sages paroles, ouais. l'évolution, oui, c'est que ça va rester plus ou moins la même chose. Oui, Après oui, oui. avoir. Alors moi, je ne suis pas devin, donc j'en sais rien, mais par contre, je vois le Ouais. comportement des gens et des humains. Ils ont de moins en moins peur parce qu'on a été brûlé une fois il y a 10 ans, Mhm. mais on commence à prendre nos aises, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je fais moins d'encre branding ou d'URL qu'avant. On commence à prendre nos aises jusqu'à la prochaine update où on va recommencer, puis on fera C'est les ça. mesures, on prendra les mesures pour. C'est ça. Voilà, Peut-être pour les 10 ans de pingouin, on verra. c'est ça, exactement. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention. On va Merci s'arrêter là. pour ton invitation. Ah, c'était un grand plaisir. Merci à vous qui regardez. N'hésitez pas à débattre en commentaire, on répondra. Merci et on se dit à bientôt. Salut! Salut!